Bonjour à toutes et à tous. Une association essentielle dans l'accompagnement des enfants en situation de handicap et de leur famille, la FAEI. Jean-Pierre Artel, président pendant plus de 30 ans, a passé le flambeau à Renato Castellani. Bonjour à tous les deux, merci d'être présents. Bonjour Morgane. Alors Jean-Pierre Artel, j'ai d'abord envie d'avoir votre ressenti aujourd'hui après avoir transmis la présidence. Un ressenti, bon, j'ai quitté quand même l'association, mais longuement réfléchi. Je devenais fatigué. Il faut dire que j'ai 73 ans bientôt. J'ai mon fils qui est aussi malade, qui est handicapé, mais qui a quand même beaucoup de problèmes. J'ai ma femme qui a eu des problèmes, mais moi-même, personnellement, des problèmes de santé. Mon ressenti, je savais, je ne me suis pas représenté, je savais que Renato était prêt à prendre la relève. Mon ressenti, en fin de compte, je suis content d'avoir pris la bonne décision. Donc, bien, parce que ma femme m'a toujours traité de vagabond, on est mariés 54 ans. Donc, j'ai plus ce temps pour elle et on va profiter encore un peu autrement pour les années qui nous restent. Et Renato Castellani, de votre côté, vous êtes loin d'être un inconnu dans l'association. Vous êtes engagé au sein de la FAEI depuis de nombreuses années. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'en être aujourd'hui le président? C'est très étrange, puisque j'ai toujours été dans l'ombre de Jean-Pierre. Ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît. Un jour, il m'avait demandé de venir dans l'association. C'était lors de la fête de la Rivière. Je me souviens même, sur le banc où on était, pendant 2 heures, il a essayé de m'attirer. Je disais, tant que je travaille, c'est pas possible. Parce que d'être à la FAEI, c'est un temps plein. Donc, quelques années plus tard, moi je suis un ancien des Houillères. J'ai pu arrêter, heureusement, très tôt. Et je suis arrivé, donc j'ai arrêté en 28 février 2006 pour le pyjama bal. Je fais un petit clin d'œil à Sarreguemines. Je suis arrivé donc le 6 juin 2006 à la FAEI de Sarreguemines. D'accord, une belle histoire depuis de nombreuses années. Pour les téléspectateurs qui nous regardent et qui ne connaissent pas forcément la FAEI, donc l'association familiale d'aide aux enfants inadaptés qui a été créée en 1965 à Sarreguemines, est-ce que vous pouvez nous rappeler ses principales missions au quotidien? Qu'est-ce que vous appelez mission au quotidien? Quel est le but de l'association, les objectifs? Le but de l'association, c'est de trouver des solutions pour les personnes, pour nos enfants, d'ailleurs comme pour le mien, comme pour celui de M. Renato. C'est de trouver des solutions, c'est de leur apporter un bien-être, d'avoir envie d'être reconnu. En fin de compte, c'est vraiment mettre la personne handicap dans la société, et qu'on change un peu les regards sur nos personnes, sur nos enfants d'ailleurs. Et vous avez été engagé au sein de la FAEI pendant plus de 3 décennies. Quand vous jetez un œil en arrière aux années passées, quelles sont les évolutions majeures que vous avez vécues justement pour les enfants et leur famille? Je suis arrivé à l'association en 89, donc ça fait quand même encore plus que 30 ans. Le premier projet que j'ai vécu, c'était avec Madame Comte, quand j'étais vice-président, c'était la création de l'IDI Guggenheim. Et bon, j'ai fait le suivi de chantier pendant toute la période. Mais après, bon, l'évolution, il y a eu après les terrasses de l'IDI, il y a eu le FAS Jean-Charles Maricnel. Il y a eu la modernisation du CAT, qui est quand même des gros travaux. On a vraiment fait d'un établissement quelque chose qui se laisse voir et d'ailleurs qui étonne beaucoup de monde quand ils viennent le visiter. On a fait l'Hylosphère. On a fait le gymnase et les ateliers de l'IME. On a fait le siège qui est l'ancien bâtiment Le Don du Sang, qui est transfusion sanguine, ouais. Et et le plus important à mes yeux, qui est une réalisation quand même au niveau associatif et que le conseil et tout ça ont suivi, c'était la création de l'entretoit des 10 appartements pour personnes vieillissantes, sans un aide, sans un centime d'aide.
c'est l'association qui l'a financé en grosse partie. Et les loyers permettent de rembourser l'emprunt. Pas toujours, parce que tout dépend des taux d'intérêt, comment ils évoluent. Parce que pendant 2 ans, l'association a quand même mis 20 000 euros d'intérêt en plus. Bon, maintenant, on est de nouveau bon, puisque les taux d'intérêt ont baissé. Je pense que si de quelque chose je suis fier, c'est bien de l'entretoit. Parce que on est allé envers et contre tout le monde, on a pris nos responsabilités. Et franchement, on a vu trop petit. On aurait dû voir plus grand. Mais comme c'était un engagement de 1 400 000 euros, sans les terrains, c'était lourd. Pouvez-vous dire qu'au niveau associatif, on ne savait pas vraiment où on allait. Et on a prévu que 10 appartements parce que on ne savait pas s'il fallait qu'ils soient occupés pour que ça fonctionne. Donc, on a aussi encore les terrasses de Lydie, c'est aussi 12 autres appartements, mais c'est pas pour personnes vieillissantes, mais ça a été un projet qui a été collaboré avec... Le PHLM. Voilà. Oui, voilà. Ça a changé de nom. Oui, c'est Confluence Habitat de Sarreguemines, voilà. Oui, mais ça fait quand même... et dans ma présidence, j'ai quand même été 12 ans président de l'API de Sarrebourg. Hein. À l'époque, je suis allé les aider parce qu'ils avaient des grosses difficultés de gestion et surtout de gouvernance. Et donc c'était un énorme investissement personnel de votre part. Personnellement, j'ai eu de la chance de travailler sur la plateforme de Carla. J'ai fait 40 ans les postes. J'ai refusé de passer à la journée parce qu'en faisant les postes, en travaillant le samedi, dimanche, ça me libérait beaucoup de temps pour m'occuper de l'association. Un peu moins pour la famille, mais c'était ça surtout. Hein. Mon travail m'a permis de faire les deux en même temps. Renato Castellani, de votre côté, vous avez rejoint l'aventure, vous l'avez dit, en 1998. Quels sont les projets qui vous ont marqué au fil des ans pour compléter peut-être un petit peu ceux déjà cités par Jean-Pierre Artel? Moi, je ne parlerai pas de projet, mais d'accueil, d'accompagnement. Ça m'a toujours frappé parce que mon fils a fait une scolarité, on a commencé une scolarité normale. Donc, il a été à l'école maternelle. Là, on s'est aperçu qu'il y avait un souci. Alors, on a pensé, en tant que parent, on pense, le problème vient de l'école maternelle. On l'a changé d'école maternelle. De Neufgrange, on est allé sur Sarreguemines. Sarreguemines, ils nous ont bien expliqué, votre fils a un problème. Donc, il a suivi un cursus. À l'époque, ça s'appelait des CLIS, des classes d'intégration scolaire. Maintenant, ça a changé de nom. Jusqu'à l'âge de 8 ans, où on nous a dit, écoutez, on ne peut plus rien pour votre fils, mais il faudrait le diriger vers un IME. IME, c'est quoi un IME? Vous cherchez. À l'époque, il n'y avait pas encore Google et compagnie. Oui, bien sûr, on est dans un monde où on ne connaît pas. Et on ne sait pas, donc on cherche. Et puis, institut médico-éducatif, c'est quoi? On a un prix d'annuaire, à l'époque, le Bottin. On a cherché le numéro de téléphone, on a expliqué. On aimerait bien visiter votre établissement. On nous a dit, pas de problème, vous venez, on s'est donné rendez-vous. Mon épouse et moi, on est allés voir. On a tout visité, on est sorti de l'établissement et on a fait, où est-ce qu'on va le mettre? Là, vous tombez vraiment de haut. Fil en aiguille, il a été à l'IME, il a fait son cursus, il a été en IMPRO vers un apprentissage d'un métier. Et depuis, il travaille en ESAT, à l'ESAT-La-Ruche, depuis plus de 15 ans maintenant il s'est épanoui. Récemment, donc ça fait 1 an qu'il a son propre appartement. Bon, c'est pas gagné, hein. C'est pas gagné, il faut toujours qu'il y ait un suivi derrière. Donc régulièrement, on va le voir, on va faire les courses, il veut son argent de poche. Mais voilà, c'est le vécu que nous avons eu. Vous avez toujours été lié à la FAEI depuis toutes ces années, à travers votre histoire familiale? Depuis toutes ces années. À la FAEI,
je vais dire, on ne tombe pas vraiment par hasard. Et puis ça m'a ouvert, comment dire, c'est des portes, même pas, non, ce ne sont pas des portes. C'est de connaître de bonnes personnes. J'ai appris à connaître Jean-Pierre et bien d'autres familles. Et c'est toujours on est une association familiale. Elle porte bien son nom. Elle porte bien son nom. Quelles sont vos envies maintenant pour la suite? Est-ce qu'il y a d'autres projets que vous souhaitez mettre en œuvre? Mais bien sûr, Jean-Pierre, ça fait plus de 30 ans qu'il milite. Ça fait... femme aussi. Je suis dans ses pas, j'étais dans son ombre, maintenant je suis peut-être un peu plus devant la scène, mais je ne vais pas m'en arrêter là. Jean-Pierre avait de grands projets d'un foyer d'accueil médicalisé. On le sait très bien qu'on n'y arrivera pas. C'est problématique, c'est de l'État, les financements, l'ARS, le département. On sait très bien qu'il n'y a plus d'argent. On a un gouvernement, on voit ce qu'il est, il change tous les 15 jours ou presque. Donc oui, mais... Et ce qui nous manque cruellement également, ce sont des appartements autonomes pour qu'ils soient vraiment chez eux. Donc des places pour les accueillir. Pour les accueillir. Ils sont très demandeurs, très demandeurs. Oui, c'est la qualité justement qu'on parlait. À partir du moment où on prend la personne, on la considère comme une personne à part entière. Et d'ailleurs, la preuve est l'entre-toi. On l'a créé, on a personne on a créé chez Lydie Guggenheim ou sur les terrasses de Lydie. Le soir, il y a un veilleur de nuit chez Lydie, c'est tout, un veilleur de nuit. Il intervient seulement au cas de problème, mais ça fait depuis 2019, il n'y a jamais eu de problème. Non. Pour vous donner un exemple, les appartements, nos usagers, franchement, nickel. Rien à dire. D'ailleurs, les 22, puisqu'il faut compter les 12 avec. Oui, les 22 appartements, on n'a jamais de problème. On a un service d'accompagnement, le SAVS. On a un service médicalisé d'accompagnement. Mais ce qui est dans nos projets, les appartements, d'ailleurs, je pense que le temps des foyers normaux, ça veut dire pour des personnes, on a les faces en foyer et on a C'est des foyers d'accompagnement. Voilà, les foyers d'accompagnement, mais je pense que c'est un temps plus ou moins révolu. Et on va plus vers mais la demande des appartements est plus importante. Parce qu'il faut quand même admettre, Sarrebourg, leur foyer est vite rempli, leurs appartements. Mais bon, les foyers, c'est une mesure compensatoire. D'ailleurs, on n'a plus de place non plus. Pour moi, le foyer, c'est la passerelle. Ils arrivent en foyer, la première chose qu'ils font en foyer, ils apprennent à être autonomes. Donc, 1 an, 2 ans, et puis dès qu'ils sont prêts, en appartement autonome. Pour moi, c'est vraiment la passerelle. Quand on dispose d'un appartement, mais bon, il est quand même vrai qu'on a aussi de plus en plus d'usagers qui vivent pour eux en appartement privé. Oui. Ça aussi, mais bon, la demande est grande. Le problème de financement est un autre problème. C'est pas évident. J'imagine. Et il y a une opération qui vous aide depuis de nombreuses années à récolter des fonds pour financer une partie de vos projets, les Brioches de l'Amitié. C'est un événement qui est à présent très ancré sur le territoire. Comment est-ce qu'il est né cet événement? Alors l'événement a été créé dans les années 70. Ça venait du Nord-Pas-de-Calais. Ils ont commencé avec les brioches. Après, c'était les papillons blancs après de Paris, qui est devenu par la suite l'Union nationale des associations de parents, l'UNAPI, qui est un mouvement parental qui a propulsé vers les associations adhérentes, comme la nôtre. On adhère donc à l'UNAPI. Et c'est depuis 1974, je crois. 1974, j'ai trouvé Moi, j'ai repris en 89, j'ai fait la première fois la brioche de l'Amitié, mais j'ai retrouvé les documents en 1974. Ouais. Ils étaient en français et en allemand. On a encore ces documents dans les archives. Là, maintenant, on ne les traduit plus en allemand. Depuis 1974, donc, il y a la brioche. C'est un événement qui vous tient à cœur? C'est principalement la seule ressource de l'association.
hormis les dons de parents et puis de donateurs, où de temps en temps, tous les 15-20 ans, on reçoit un héritage, toujours compliqué. Mais là, c'est notre seule ressource qui fait fonctionner la plus importante. Elle fait quand même 65 000 € maintenant. Cette année, je peux déjà annoncer un peu les chiffres, je me suis renseigné ce matin, on a passé les 71 000 € nets. Et nous avons encore 7-8 communes qui n'ont pas encore répondu. Ce qui est un peu dommage, c'est que Octobre Rose est arrivé. Nous, on existe depuis bien longtemps. Et puis cette année, la municipalité Beach devait décaler d'une semaine. Donc ils m'avaient demandé si c'était possible. Je dis bien sûr c'est possible, mais au final, je pense qu'ils ont eu un souci de bénévoles. D'accord, oui, c'est... En général, ce sont les mêmes bénévoles sur deux longs week-ends. C'était un peu compliqué. Mais j'espère que l'année prochaine, ils seront nouveau partants avec nous. Je l'espère pour vous. Et vous parliez de bénévoles. Est-ce qu'au sein de la famille, vous recherchez aussi des bénévoles de l'aide? On est toujours à la recherche de bénévoles. Que ça soit ponctuel ou vraiment bien ciblé sur des choses. Cette année, on a été relativement surpris. On a eu des bénévoles qui sont arrivés. Carnaval Club de Sarreguemines. J'en ai certains qui sont venus pour faire Folberts-Villers. D'autres, on a toujours le Cannes. Certains de l'ASSA qui sont arrivés. J'en ai d'autres. Alors, c'est Cœur et Santé. Quelques membres sont arrivés, nous ont aidés. Bon, certaines personnes se sont dit, on n'arrive pas trop à marcher, faire du porte-à-porte. Mais comme on a des points relais, donc ils se sont installés. Et franchement, ils ont déjà dit, l'année prochaine, on est repartant. Ok, tant mieux. S'il y a un peu de nouveautés, de nouvelles personnes qui s'engagent. Mais on est toujours en attente de bénévoles. Toujours. Pour remplacer les anciens. Et parce que c'est vrai que pendant presque 40 ans, j'ai vu passer quand même beaucoup de gens. Et beaucoup qui ne sont plus là. Ils ne sont plus là. Ça aussi. Surtout une pensée à certaines personnes, dont un vice-président qui s'appelait Philippe, Monsieur Serrier. C'est tous ces gens qui ont quand même... Monsieur Lehmann, qui était l'ancien, Monsieur Baird. Monsieur Coleman, c'est tout... trésorière. Monsieur Brown, Madame Brown, tu n'as pas connu, toi. C'est aussi... Marie-Louise, Lucas. C'est vrai que c'est des gens quand même, il faut se rappeler qu'ils ont beaucoup... Notre ami du Beachland. Ah là. Notre ami du Beachland. Beachland. Oui, la mémoire, hein. Attends, tu parles... Je lui fais travailler sa mémoire, là. Non, là, je le vois plus. Si, il était policier. Oui, ça, c'était une perte. Il est mort en allant faire un scanner. Le produit de contraste, il n'a pas supporté. Il n'a pas supporté, mort sous la table. Oui, c'est vrai. Celui-là, ouais. C'était un coup dur. De toute façon, c'était tous des coups durs, mais il est quand même bon de rappeler tous ces gens-là qui ont œuvré pour nous. Ouais. Et qui ont vraiment donné de soi-même et qui ont laissé la trace et un bon souvenir les concernant. Patrick, qui est parti. On a une pensée pour eux aujourd'hui à travers cette interview. Renato Castellani, vous êtes aussi le président de l'association 4S qui propose du sport adapté pour les personnes en situation de handicap. Qu'est-ce qui vous pousse à vous engager toujours plus justement pour aider les personnes en situation de handicap? On s'était aperçu que ils sont demandeurs de sport, ils adorent pratiquer le sport, et d'aller vers les associations, j'aime pas ce mot, dites normales. On accueille une personne, rarement deux, alors trois, c'est quasiment impossible. Les entraîneurs, ils ne sont pas formés, c'est très compliqué, les pathologies ne sont pas les mêmes, et par cela, on a créé cette association. Là, ça fait plus de 13 ans, maintenant 13-14 ans qu'elle existe. On a commencé avec le judo. Du judo, on a ouvert vers l'activité natation. Ensuite, on a ouvert au judo les petits jusqu'à partir de 6-7 ans,
jusqu'à 12-14 ans, puisqu'après 14 ans, ils peuvent aller avec les adultes. Il y a 2 ans, on a ouvert vers le foot, le football en salle, football à l'extérieur. On a 2 équipes, donc une principalement de l'ESAT, une autre du foyer d'accueil spécialisé. Ensuite, on a un tennisman qui va jusqu'aux France. Qu'est-ce qui me reste encore? Là, depuis jeudi, on a ouvert la pétanque. Ok. La pétanque. Et on a, ils sont 6, 7, 8 à présent pour les crosses, dont 5 qui sont qualifiés. On va le 20, on va en Champagne-Ardenne, pour qu'ils puissent se qualifier plus loin, pour qu'ils puissent aller jusqu'aux France. Ok, ben on aura un plaisir de suivre les prochains résultats de vos sportifs. Je croise les doigts, on verra le 20. Et fait un appel aux dons, parce qu'on a quand même besoin de beaucoup d'argent. Ça, c'est très compliqué, oui. Parce qu'il y a quand même un exemple, on n'a pas parlé de Pro-Conti, mais Pro-Conti est une création associative. On emploie quand même 22 personnes qui ont la reconnaissance de travailleurs handicapés, mais qui sont passés handicapés pour travailler au CAT. Et il faut dire que c'est quand même, ça fait plus de 20 ans qui a été créé, et c'est une EURL, que c'est l'association qui est actionnaire, parce qu'elle avait investi à l'époque 50 000 €. Bon, aujourd'hui, ça profite quand même bien à l'association, puisqu'on verse des dividendes, on gagne de l'argent. Et c'est la seule chose que j'ai gardée au niveau gérance. Mais on fait quand même, je t'ai pas oublié, je t'ai laissé faire ton chèque de 1 000 €. Mais si d'autres personnes pourraient faire des dons au CATES, je suis preneur. C'est quand même, les déplacements et tout ça coûte cher. On demande des participations aux jeunes. Mais ils ne peuvent pas tout payer non plus, parce qu'on a des déplacements, c'était Carcassonne, Montauban, Paris, Championnat de France. Nice, le dernier. Hein. C'était Nice, oui. On était au championnat de France de football adapté. Donc on est quand même affilié à la Fédération française de sport adapté. On a eu la chance, au bout d'1 an, de pouvoir se qualifier pour aller aux France. Ils ont joué contre, il y avait 24 équipes, mais niveau, et ils ne pensaient pas, donc les 2 premiers matchs, là je parle pour eux, 2 premiers matchs, ils menaient à la mi-temps, et à la mi-temps ils se sont dit, oh ben facile, et ils se sont fait avoir, mais c'était vraiment... ouais, ils étaient tous après dépités. Il fallait que tous les deux, on puisse les réconforter pour qu'ils repartent à l'attaque. Mais c'était magnifique. On a pu visiter l'OGC de Nice, donc le football club. On a pu voir des joueurs. C'était juste magnifique. Dans la foulée, nous avons été au championnat de France de judo. C'était un peu plus haut que Paris. Là, pareil, c'est de les voir s'épanouir dans le sport. C'est juste magique. C'est de les voir. En plus, je remercie toujours Sarreguemines quand il nous invite à la soirée du sport. Ça fait des années que les 4S, ils sont en vert. Ils sont accueillis, descendent tous fièrement. Certains viennent avec leur médaille et tout le monde les applaudit. Pour moi, c'est juste... C'est pour ça que je resterai au sport. C'est quelque chose qui me tient fort à cœur. En tout cas, l'appel aux dons est lancé pour qu'ils puissent continuer à s'épanouir dans le sport. Jean-Pierre Artel, est-ce que vous garderez un œil sur la FAEI? Ça, c'est une bonne question. Pour l'instant, j'ai pris du recul. Je pense que vous pouvez comprendre pourquoi j'ai pris du recul. Déjà, je veux pas... J'ai toujours dit, si j'arrêtais et qu'il y a un nouveau président, et j'ai toujours dit à Renato, je quitterai tout. Je confirme. Pour pas faire d'ombre, parce que j'estime que je ne peux pas aller au conseil d'administration, ou ainsi de suite, pour la raison bien simple, j'ai mes propres idées, ainsi de suite. Je dis toujours, dans plusieurs têtes, il y a toujours plus d'idées, et c'est toujours
ça augmente les chances et ainsi de suite. Mais bon, je pense que je ferai de l'ombre au président. Et ça, c'est pas bon. Donc, mais bon, que je les soutiendrai pas, que je soutiendrai les projets et ainsi de suite, ça oui. Parce que ça va dans la conception. Quoique, il est vrai qu'aujourd'hui, je pense que les temps sont beaucoup plus difficiles, vont être beaucoup plus difficiles, et que le président, il aura besoin d'aide de beaucoup de personnes autour de lui, parce que c'est vrai que avec la politique, aujourd'hui, avec les budgets et tout, je pense qu'il aura de quoi faire. Justement, Renato Castellani, est-ce que vous avez un mot pour ouvrir ce nouveau chapitre de la FAEI? Si je m'attendais à cette question. Non, je suis parti sur la continuité, l'avenir, surtout l'avenir, s'occuper toujours d'accueillir nos jeunes, et moins jeunes, hein, parce que je vois à l'IME, ils arrivent vers 6-7 ans. Nous avons nos retraités. Les retraités, il faut prendre en charge. Je vois mal certains de partir de chez nous et aller en maison de retraite. Ça, c'est inconcevable. Pour moi, ça, c'est inconcevable. Donc, c'est quand même, il faut qu'on les accueille du mieux possible jusqu'à leur fin de vie. Juste pour ajouter, quand Renato parle de maison de retraite, nos jeunes à 62 ans ou à 60 ans n'ont pas leur place à la maison de retraite. Ils sont trop en forme et ils méritent autre chose que ça. Et il est vrai que le dernier, Jean-Paul, qui est décédé, il avait quand même 75 ans. On l'a maintenu jusqu'à 75 ans. On a le fils de notre premier président, Young, qui est en appartement. Il a aussi plus de 70 ans. Je ne sais pas exactement quel âge. Mais oui, ça c'est important parce que ces gens-là, quand on les voit, ils sont heureux. Et ils nous le rendent bien, d'ailleurs. Et c'est ça qui est important. Hein. Donc, entièrement d'accord avec Renato, des appartements, si on peut en faire, oui, mais voir où on peut trouver les financements. Et puis c'est toujours le fait, nous, quand on va vers eux... Ils vous accueillent. Salut Jean-Pierre, salut Renato. Tout de suite, ils arrivent, alors qu'on a quand même, à l'ESAT, ils sont plus de 170 personnes. On n'arrive pas, nous, à retenir tous les prénoms. Mais eux nous connaissent parfaitement. On les connaît aussi de vue, mais pas forcément toujours de nom. Hein. Bien sûr, oui. Mais ils viennent, c'est vraiment un plaisir. Ce sont de belles histoires qui vont se poursuivre avec la FAEI. Oui. Je vous souhaite bonne continuation à tous les deux. On continuera évidemment à suivre les actualités de la FAEI. Avec plaisir. Merci d'avoir été mes invités aujourd'hui. Merci à vous. Avec grand plaisir. Merci à vous.